En l'an 2222, la Terre est confrontée à une pénurie de ressources qui met en péril l'avenir de l'humanité. Face à cette situation critique, une seule solution s'impose: se lancer dans une ambitieuse entreprise de conquête spatiale. Toutefois, cette quête de survie ne sera pas sans danger, car l'espace est rempli de menaces insoupçonnées. Pour mener à bien cette mission cruciale, il faudra trouver un commandant idéal. Une personne exceptionnelle, capable de prendre les bonnes décisions dans les situations extrêmes. Et qui de mieux pour incarner ce rôle que Jules César, l'un des plus grands dirigeants de tous les temps. Mais attendez, n'est-il pas déjà mort? Eh bien, en 2222, la mort n'est plus une fin définitive. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de reconstituer les plus grandes figures de l'histoire, y compris cet empereur légendaire. Voici le pitch du jeu que j'allais développer pour la Sci-Fi Game Jam. La seule contrainte de cette jam est de réaliser un jeu sur le thème de la science-fiction, comme vous pouvez vous en douter. Quand je dis très peu de contraintes, ça aurait été le cas si j'avais commencé depuis le début. Sauf que je me suis pris 3 jours en retard, ce qui m'a laissé finalement que 2 jours pour pouvoir réaliser mon jeu. Mais je me suis dit que pour le scope du projet, c'était largement réalisable. Pour enrichir le gameplay, un de mes collègues de travail m'a lancé le défi de créer un shoot'em up. Vous connaissez certainement ce genre de jeu. Le principe est simple: contrôler un vaisseau spatial et éliminer les vaisseaux ennemis sans se faire toucher. Cependant, les ennemis présentent généralement des comportements différents. Il y a des boss dotés d'attaques avancées et des obstacles à éviter. En résumé, le gameplay peut être très varié et complexe. Je me souviens même d'un shoot'em up qui m'a particulièrement marqué, intitulé Ikaruga. Dans ce jeu, le but était de changer de couleur pour que les munitions puissent affecter certains types d'ennemis. Je vous le recommande chaudement. Même si l'on pourrait penser que le style du shoot'em up est vieillissant, certains studios continuent à lui donner vie et de le faire évoluer. En ce qui concerne mon jeu, j'ai l'intention de réaliser un jeu très simple. Avec mon rythme d'une game jam par semaine, je préfère ne pas trop me compliquer la vie. Donc comme je l'ai expliqué, dans le jeu vous incarnerez la résurrection de Jules César. Et votre objectif sera de passer d'une planète à une autre pour conquérir la galaxie. Sur votre chemin, des vaisseaux extraterrestres déterminés tenteront de vous arrêter. Heureusement, vous ne serez pas seul. À chaque planète, vous pourrez recruter des alliés avec votre flotte en utilisant des pièces des vaisseaux que vous aurez pillés. Donc c'est parti, je lance le live avec mes fidèles viewers et on commence par la base, les déplacements. Bon, pour les déplacements, c'est très simple. On utilise la souris avec un léger délai pour rendre le mouvement du vaisseau plus fluide. Ensuite, j'ajoute le tir. Là, ça reste assez simple avec Construct avec le comportement tourelle. Il permet de tirer automatiquement sur des ennemis. Une subtilité supplémentaire que j'ai décidé d'implémenter est que si aucun vaisseau n'est détecté à l'écran, le vaisseau s'arrête automatiquement de tirer. Cela évite de rendre le tir trop répétitif et surtout inutile. Pour rendre l'expérience encore plus captivante, j'ai également augmenté la cadence de tir, permettant ainsi de riposter plus efficacement contre les vaisseaux ennemis. Là, j'ajoute le graphisme. J'ai déniché ce petit outil bien sympa de chez Kenei, un générateur de vaisseaux en pixel art. Il exporte également des sprite sheets pour faire des animations. J'en prends plusieurs aléatoirement pour créer les vaisseaux alliés et ennemis. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'arrière-plan tout fait, donc j'ai décidé de le faire moi-même sur Asprite. Je n'avais jamais fait de pixel art d'espace auparavant, mais en m'inspirant de quelques artistes, j'ai réussi à dessiner quelque chose de plutôt sympa. En ce qui concerne les retours visuels, j'ai ajouté une petite animation d'explosion des ennemis, avec un effet pour savoir quand on les touche. Il en va de même pour le joueur. Dès le premier jour, nous commençons alors à avoir une première version présentable, ce qui est plutôt rassurant. Le deuxième jour, j'ajoute des planètes à coloniser pour montrer que nous ne sommes pas seulement de passage avec Jules César. Je retourne sur Kenei et utilise ces magnifiques planètes modulables en vectoriel. Bien évidemment, je les pixelise pour qu'elles correspondent au style artistique rétro pixel art du jeu. Cela me permettra de passer à l'étape suivante, la boutique entre chaque combat. Pour rappel, à chaque planète colonisée, il est possible d'acheter un vaisseau allié qui pourra nous aider à exterminer l'ennemi. Pour l'achat, cela reste assez simple, avec un système de glisser-déposer. Le joueur peut directement prendre les vaisseaux et les placer dans les emplacements de flotte disponibles pour confirmer l'achat. Pour répondre à ce besoin, j'ai dû ajouter davantage de code afin de prendre en compte les différentes catégories des vaisseaux avec leur niveau de dégâts, leur point de vie et leur prix respectifs. Dans Construct 3, je les ai définis dans un tableau selon cette structure. Ensuite, mon programme sélectionne de manière aléatoire 3 vaisseaux avec leurs caractéristiques spécifiques afin de les afficher dans le magasin. Et là, je reçois un raid de 307 joueurs. Je m'attendais pas du tout. Ah, salut Cathy, V4.
Merci pour le raid. Salut tout le monde. Oula, oh, mais c'est un méga raid en fait. Bon, je savais pas trop comment réagir, mais c'était marrant. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je dépassais pas les 10 spectateurs, et me retrouver avec 307 viewers d'un coup, ça m'a un peu surpris, mais bon, j'ai réussi à retrouver mon calme pour continuer la Game Jam. Mais en tout cas, voilà, ça fait très plaisir. Merci encore à KatiV4 pour son raid. Le lien de sa chaîne est dans la description. Pour le peu de temps qui me restait, j'en ai profité pour ajouter une musique. Bon, parlons-en de la musique. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, car elle ne créait pas du tout une ambiance de combat. Personnellement, ça me donne plutôt un peu de sommeil en l'écoutant. Elle n'est pas mauvaise, mais bon, j'aurais clairement pu trouver mieux pour le jeu. Pour les sons rétro, direction Shipton. J'en ai généré quelques-uns avec des explosions, les collisions, les pièces, bref, sur pas mal d'objets. Et voilà la version finale du jeu. On chope. Ok. En vrai ça va. Globalement, je suis plutôt satisfait pour un jeu en 6 heures. Mais il y a quand même un truc qui me dérange. Où est Jules César? C'est vrai ça, parce que, à part Vini Vidi Vici, pour terminer la colonisation de la planète, et les noms des vaisseaux alliés, il est quasiment absent. Et c'est vraiment dommage, car je voulais vraiment faire passer le lore du jeu. Alors j'ai pensé à ajouter une introduction, pour la première fois qu'on lance le jeu, pour raconter l'histoire sous la forme d'une bande dessinée. Mais clairement, je n'avais ni le temps de le faire, ni les compétences en graphisme pixel art. Donc bon, je me dis que ça aurait été bien meilleur si j'avais travaillé avec un graphiste. Peut-être pour la prochaine Game Jam. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez participer aux prochaines Game Jam. Et voilà, le jeu est terminé. N'hésitez pas à le tester, le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une Game Jam.